kutu icône ya ba journaliste tout na kati ya Maroc awa moto boyango azati. Coucou mes amours, mes lovistes, mes Lova. Nous sommes déjà là dans notre émission La Vraie Version du Maroc, la vraie version au Congo, la vraie version à l'échelle internationale. Aujourd'hui, nous sommes dans la République du Rwanda, donc la vraie version est aujourd'hui en Rwanda, si je peux dire. Donc nous sommes venus assister les Rwandais suite à la commémoration du 25e anniversaire de leur génocide qui s'est passé au Rwanda, là où on maltraitait les gens, là où on coupait les gens avec des matières. Donc ce sont des événements qui sont très très tragiques, qui ne sont même pas beaux ni à parler ni à écouter. Donc nous sommes venus pour soutenir, nous sommes venus pour couvrir des missions. Donc tout à l'heure vous allez voir les images, on va essayer de prendre aussi des interviews avec les compatriotes, on va dire, des jeunes Rwandais, si possible. Si on peut aussi même avoir l'interview avec l'ambassadeur de Rwanda, ça sera une bonne chose. Donc je vous laisse suivre ceci et on se retrouve tout juste après. Merci à vous. L'ambassadeur de l'Éthiopie au Maroc, Excellence, Monsieur le secrétaire de l'AMCE, Excellence, Mesdames et Messieurs, chers invités, bonjour. Nous sommes ici présents pour la 25e commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Mesdames et Messieurs, nous sommes honorés de votre présence ici. En tant que Rwandais, en tant que communauté rwandaise, nous nous réjouissons de votre présence, de votre soutien à cet événement. Mesdames et Messieurs, avant de commencer l'événement, permettez-moi de vous demander de vous lever pour l'hymne national du Rwanda et du Maroc. Et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes ici pour commémorer, pour rendre hommage à des millions d'âmes victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Pour vous donner un bel aperçu de cet événement, et le 7 avril dernier, à Kigali, Son Excellence, pour organiser
de la République du Rwanda a lancé une période de 100 jours pour commémorer et rendre hommage les victimes de ce drame. Dans cette période de 100 jours, plus d'1 million d'hommes ont été arrachés, tués d'une manière incroyable. L'année 2004, qui est la première communauté des étudiants rwandais ici au Maroc, ont commencé cet événement. Nous sommes ici pour la 9e édition ici au Maroc. Et nous invitons nos chers invités qui sont ici présents de nous donner, de suivre, de nous soutenir, de bien vouloir et à accepter de nous suivre dans cet événement. Je vais demander, monsieur le directeur général de la Cité universitaire internationale, de nous souhaiter le bienvenu dans cette institution dans laquelle nous sommes. Bonjour à tout le monde, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Rwanda, Son Excellence Madame l'ambassadeur de l'Éthiopie, chère assistance, chers secrétaires généraux des associations, je vous souhaite la bienvenue. Au nom de Son Excellence Monsieur l'ambassadeur directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale, qui avait programmé malheureusement d'être avec nous aujourd'hui, mais il y avait un empêchement. Donc on est là donc, pour le représenter. Et au nom du personnel de l'Agence marocaine de coopération internationale, donc je salue le peuple rwandais, donc, qui a quand même pu dépasser cet événement et qui a pris le chemin, de son développement. Et on est content de vous avoir avec nous aujourd'hui, d'avoir choisi la Cité universitaire internationale pour commémorer cet événement, cette 25e commémoration. Et je vous souhaite le bienvenu. Voilà, je passe. Maintenant que nous sommes bien accueillis à cet endroit, je vais encore vous demander de vous lever pour garder une minute de silence en mémoire. Merci. Pour nous rasseoir. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Rwanda au Maroc, Excellence, Madame l'ambassadeur de l'Éthiopie au Maroc, Monsieur le conseiller du directeur général de l'AMCI au Maroc, Monsieur le directeur de la Cité internationale de Rabat, Excellence, Messieurs les invités, c'est un honneur pour nous en tant que communauté rwandaise de vous recevoir votre soutien pour la commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda. La communauté rwandaise, comme vous pouvez le constater dans la salle, est composée principalement des jeunes étudiants qui, depuis 2004, bénéficient de la bourse de coopération du Maroc. Et donc, chaque année, nous réunissons pour commémorer, pour nous rappeler à nos parents, à nos amis, à nos frères, à nos connaissances qui sont péris dans le génocide peut-être contre les Tutsis au Rwanda. La commémoration de cette année s'adresse principalement à la jeunesse, aux jeunes que nous sommes. Vous pouvez le constater, la génération qui nous précède est celle qui a préparé d'un côté le génocide et qui l'a mis en œuvre, mais de l'autre côté,
c'est la génération aussi qui l'a arrêté et qui a mis tout en œuvre pour que tous les Rwandais puissent vivre en paix aujourd'hui. Nous avons quitté un pays où on disait « Oh, quelle horreur !» à un pays où on dit « Quel peuple résilient, quel peuple qui a su se reconstruire ». Nous voulons vous dire, Monsieur Son Excellence l'ambassadeur, notre pays, mais aussi vous êtes le représentant de la génération qui nous précède. Nous prenons exemple sur ce que votre génération a fait en construisant un pays qui nous convient. Aujourd'hui, tous les jeunes peuvent dire nous avons un pays où il n'y a pas d'exclusion, de discrimination, où il n'y a pas de ségrégation, où tous ceux qui ont les capacités peuvent vivre et évoluer. Et comme le disait notre cher président Paul Kagame, lors de la commémoration du 25e anniversaire, nous avons fait un choix de rester unis, de rester redevables à nous-mêmes et surtout de penser grand. Nous vous promettons que nous ferons tout ce que nous pouvons pour que cet héritage, nous la maintenons et que nous la passons à la génération qui nous suit. Chers amis, chers collègues que nous avons rencontrés au Maroc, qui viennent d'autres pays d'Afrique et du Maroc, votre présence ici est le signe que le flambeau d'espoir qui vient du Rwanda ne s'éteindra jamais. Nous savons que désormais vous apprendrez, vous serez témoins de notre histoire et que là où vous êtes dans vos pays, le génocide que le Rwanda a connu n'aura jamais lieu nulle part en Afrique. Et que nous sommes conscients aussi qu'en apprenant sur la réussite du Rwanda aujourd'hui, nous construisons une Afrique forte que nous voulons dans la coopération et dans la dignité. Le représentant du Maroc, nous vous remercions aussi pour tout le soutien que vous nous apportez. Ça fait maintenant plus de 11 ans que la communauté rwandaise vit au Maroc, est formée par le Maroc et reçoit tout, une bonne éducation, une carrière. Nous vous disons merci. Nous voulons aussi vous dire que, venant de très loin, d'un pays demi-connu qui a connu le génocide le plus rapide de l'histoire, plus de 7 personnes par minute, nous sommes conscients, nous savons que nous devons être les témoins de l'espoir, les témoins de l'amour, les témoins de la combativité et les témoins de la résilience. Nous vous remercions pour l'aide que vous nous accordez. Je ne vais pas m'attarder beaucoup, je vais vous dire encore merci pour votre soutien. Merci beaucoup. Suivre la liberté de la commémoration par une projection du président de la République du Rwanda qui a fait son élection le 7 avril dernier. Merci. De toujours avancer, mais en gardant en mémoire nos victimes. Et pour ne jamais oublier, pour toujours se souvenir, pour le monde qui est ici. Et son Excellence, notre ambassadeur, est avec l'ambassadeur de l'Éthiopie au Maroc, pour nous aider à allumer ce flambeau de l'espoir pour Urumuri Rutazima en mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. Nous vont partager la lumière en partant des ambassadeurs. Ils vont nous partager cette lumière de l'espoir, cette lumière qui symbolise la mémoire des vivants, la mémoire de ceux qu'on a perdus.
Franz, notre ambassadeur, de partager la lumière à la nouvelle génération. Pendant que le flambeau de l'espoir s'étire, arrive à tout le monde, surtout à la nouvelle génération, on va écouter les 25 messages que la nouvelle génération ici présente a pour nous, a pour le continent africain et le monde entier, pour justement partager son message de l'espoir. Kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro 25 bidutera imbaraga no kubaka u Rwanda ruzira amacakubiri. Twibuke twiyubaka, turibuka Kayonga Anastase, turibuka Sebusoni Nahum, turibuka Gakwaya Apollinaire. You're not alone. You may have lost your families, your loved ones, but there is one family you didn't lose and never will. Rwanda. We remember Kanyemera Pascal, Nsengimana Jean Damascene, Gakwaya, and Gakobe Kamari. We remember. Le passé nous a laissé des blessures, mais nous a aussi donné des leçons. Notre pays a souffert, et de cette souffrance est née notre force. Aujourd'hui, nous disons plus jamais le génocide. Nous commémorons Nyabuhene Claver, Chilomba Zabron, Lumumba Gérard et Makontia. Tuyibuka twiyubaka. Rwanda warababaye, shira impundu tw'abana bawe tuje kukomora ibikomere no kukubera icyizere. Turibuka Kageruka, Kabyuko, Kajugiro, Rusyete, Kagambira. Rwanda, tu es pris que RDA, tu es sucré malgré tes jambes sans force. Voilà pourquoi nous commémorons tes enfants massacres. Nous commémorons merci ma sœur, nous commémorons Kanobana, nous commémorons Monina. Mère, Père, tu m'as quitté si tôt, juste quand j'avais encore besoin de toi. Je n'ai pas eu la chance de te connaître. Maintenant j'ai grandi et je suis fort. Je comble ton vide. Fidèle Kawacha, Bakurela, Dene. Il y a plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Nous avons de l'espérance, la dignité et la prospérité pour notre pays. Unissons-nous, travaillons ensemble pour un avenir meilleur. Nous commémorons Manigiri, Ngulube Adrian, Ngwabungu Evariste, Kalekezi Balthazar. We remember Ismail Inyas, Mutawas Thomas, Wayingana Christophe, and Mutaji. We remember. I am lighting a candle as the sign of resilience. I'm paying a tribute. You left a legacy and a fruit from the love you sow. We remember.
ntituzibagirwa umurava ubumwe n'urukundo byabaranze. Twebwe abo mwasize tuzahora duharanira kusa ikivi cyanyu. Turibuka Ndabakuranye Buduwi Kambanda, Ntawuburi Ntiba Nkusi, Noheli Rugwiza. Turibuka. We remember our people. We are strong. Yes, we are strong. And we are ready to fight for our nation. We remember. Son Excellence, Madame l'ambassadeur de l'Éthiopie au Maroc, un pays frère, ami, Madame, bienvenue pouvoir nous donner votre message d'aujourd'hui. Tout d'abord, permettez-moi de présenter mes sincères condoléances après le passage de ces jeunes. C'est trop d'émotion pour nous tous. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, excellent Monsieur le directeur de l'AMC et le conseiller du ministre délégué, chers amis du Rwanda. Permettez-moi encore une fois de remercier son Excellence l'ambassadeur du Rwanda au Royaume du Maroc de m'avoir donné l'honneur en tant qu'Éthiopienne d'être avec le peuple rwandais pour la commémoration du 25e anniversaire du génocide contre les Tutsis. C'est avec une très grande et profonde tristesse qu'au nom de l'ambassade de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie et de mon nom propre, que nous rendons hommage à tous les victimes qui ont été assassinées, et nos pensées sont aussi avec les survivants et le peuple rwandais. 25 ans avant, au Rwanda, c'était le désespoir total et l'horreur. Aujourd'hui, les Rwandais ont renouvelé leur unité, qui est maintenant le socle du Rwanda. Ils ont aussi enregistré un développement économique exemplaire. Nous saluons donc l'esprit vivant sous la conduite éclairée de son Excellence le Président Paul Kagame, l'esprit de combattant contre la haine du peuple rwandais, qui est la garantie pour que cette horreur ne se répète jamais au Rwanda. Le génocide de 1984 n'était pas un commencement, mais le fruit d'un long processus de masse qui aurait dû être stoppé. Le respect de l'autre, la personne humaine et l'option de la résolution pacifique des conflits devraient être la responsabilité de la communauté internationale pour que de tels terribles incidents ne se répètent pas. La commémoration du 25e anniversaire est non seulement l'occasion d'honorer la mémoire des victimes, mais aussi le signal du renouvellement du peuple rwandais à bâtir son avenir prospère et d'un Rwanda qui aujourd'hui est l'un des pays de l'Afrique cité comme modèle de développement économique. En ce moment où dans le monde on voit encore le regard de l'intolérance et de la haine, l'esprit et la détermination combattante des Rwandais contre la haine est un exemple à suivre pour nous tous. Nous tous Africains, et en même temps, nous devons inculper à nos jeunes les visions de nos excellences, nos chefs d'État pour notre continent. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, Son Excellence le Premier ministre Abiy Ahmed et Son Excellence le Président Paul Kagame, qui ont une vision pour l'union et la prospérité de notre continent
pour son développement économique et l'intégrité de notre continent. Notre Premier ministre, le Dr Abiy Ahmed, souligne toujours qu'au-delà de nos appartenances ethniques ou de nationalité, de nos croyances religieuses, nous devons respecter l'être humain, la personne humaine. Et son slogan, qui est la synergie, en amérique, le Medama, c'est ensemble que tout est possible. On peut donc dès maintenant œuvrer tous ensemble pour un continent prospère économiquement, pacifique et démocratique, et où le développement et où le droit de la personne à vivre dignement est garanti, et où nos difficultés ne seront que des différences de vues et des idées seulement. Merci beaucoup. Merci, Son Excellence, Madame l'ambassadeur de la République de l'Éthiopie au Maroc. Merci pour son message très important. Oui, ensemble, tout est possible. Nous avons vu que l'unité fait vraiment la force. D'ailleurs, le thème de cette année, c'est l'unité et l'espoir. Remember unity in you. Nous souvenons, nous sommes unis, mais aussi nouveau dirait nouveau. Vraiment, merci pour votre message. À présent, nous allons accueillir Son Excellence, l'ambassadeur du Rwanda au Maroc, notre cher ambassadeur, pour nous donner, pour continuer à nous donner son message d'aujourd'hui. Et je rappelle les gens présents ici que c'est une succession d'événements parce que hier, Son Excellence l'ambassadeur était à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Mohamed V de Rabat, où il a donné une excellente conférence justement sur les événements qui se sont passés il y a 25 ans. Bon, je vais l'inviter aujourd'hui, il va nous continuer à partager avec nous, à nous donner vraiment les outils qu'il faut et les leçons du Rwanda et le Rwanda où en est aujourd'hui et quel est le rôle de la jeunesse en ce moment. Monsieur l'ambassadeur. Excellence, Madame l'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie au Royaume du Maroc, Monsieur Noureddine Tibet, conseiller et représentant de son Excellence le directeur général de la MCI, Monsieur le conseiller à la ministre déléguée au commerce extérieur, chers représentants et chers membres des missions diplomatiques et organismes internationaux ici présents, chers amis du Rwanda, chers compatriotes, permettez-moi, au nom de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, au nom du peuple rwandais et à mon nom propre, de vous adresser mes sincères remerciements pour avoir bien voulu rehausser de votre présence cette 25e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Normalement, très chers amis, la commémoration du génocide commis contre les Tutsis se fait officiellement le 7 avril de chaque année. Cependant, comme ces massacres ont commencé au 7 avril et ont été arrêtés le 4 juillet 1994, soit exactement en une période de 200 jours, les activités commémoratives sont étalées dans cet intervalle-là. Oui, chers frères et sœurs, oui, 25 ans se sont écoulés, un quart de siècle, avec le souvenir encore atroce et encore vivace de nos disparus. Parents, frères et sœurs, proches, brutalement et violemment arrachés
à l'affection des leurs par des concitoyens abreuvés de haine et d'une violence dont l'intensité et la magnitude demeurent à ce jour encore un mystère. Cette commémoration est également le lieu de rappeler que le génocide contre les Tutsis détient le funeste et lugubre record quant au nombre d'assassinats, à savoir plus d'1 million de morts en 100 jours, soit au moins 10 000 personnes par jour, équivalent à au moins 417 tués par heure et au moins 8 morts par minute. Cette période de deuil est aussi pour les survivants d'être en communion avec les leurs qui sont morts. C'est toute la dimension de communication, toute la dimension de pédagogie sur ce qui s'est passé et transmettre quelque chose à travers leur transsubstantiation. C'est aussi sans nul doute un moyen de faire face au traumatisme transgénérationnel présent chez les jeunes nés après 1994. Vous venez déjà de l'observer, ce traumatisme qui est là. Nous rendons également un vibrant hommage au Front patriotique rwandais qui, avec bravoure, engagement et dextérité, a mis fin à l'escalade sanguinaire des milices génocidaires et leurs acolytes qui, dans leur fuite, ont continué à semer la désolation dans nos campagnes en ôtant la vie à d'innocents hommes, femmes, enfants et vieillards. C'est aussi un moment de dire au monde que les Rwandais ont, depuis l'arrêt du génocide, enclenché une marche inexorable vers le renouveau des cœurs, le pardon mutuel et la reconstruction de leur pays autrefois divisé par des considérations ethniques et tribales héritées d'un système colonial dont l'un des socles fut la mise en opposition entre le peuple rwandais dans le but d'établir un distinguo dans une classification sociale établie. Je tiens à vous rappeler qu'avant la colonisation, le Rwanda ne connaissait pas, il n'avait pas d'ethnie. On n'avait que des classes sociales. Pendant le génocide et l'arrivée des colonisateurs, on a vu des frères, des sœurs, des parents dont l'ethnie différait à travers une structuration établie justement par le colonisateur et dans son bras droit les missionnaires. Le Rwanda qui était donné pour perdu a réussi par la force, le dépassement et la détermination de son peuple, guidé par la politique éclairée de son Excellence M. Paul Kagame, à se hisser dans le concert des nations et de bénéficier aujourd'hui du respect de bon nombre de nations sœurs qui lui accordent crédibilité et qui l'accompagnent dans ses efforts continus de développement économique, social et politique, où le favoritisme, le népotisme, la phallocratie, la médiocrité, la fraude et la corruption ne seront que chimères. Le thème apposé à cette 25e commémoration est mémoire, unité, renouveau. C'est ce que vous avez, Remember, Unite, Renew. Il a pour but d'honorer la mémoire de celles et ceux qui ont succombé aux larmes et balles assassines, de réconforter et fortifier ceux qui ont survécu à cette ignominie et de rendre hommage à toutes celles et ceux d'entre nous qui ont sacrifié de leur énergie, de leur temps et de leur engagement pour le rayonnement actuel du Rwanda. C'est avec d'émotion, certainement vous l'avez vu, que nous avons suivi les messages et les témoignages ahurissants qui évoquent ce qui s'est passé il y a 25 ans. Pour certains, nous nous dirions que cela n'est pas possible et que les survivants du génocide puissent continuer à vivre normalement
mais c'est la seule voie possible. C'est là la résilience des Rwandais. Cette capacité dont ces hommes et femmes doivent continuer à vivre, à pardonner, à vouloir le meilleur de leur pays et des générations à venir. Excellences, Mesdames et Messieurs, très chers amis du Rwanda, ces mémoriaux sont indispensables, utiles, pour que personne n'oublie ce génocide et que la nouvelle génération soit préparée pour qu'une telle chose ne se reproduise ni au Rwanda ni ailleurs dans le monde. Notre jeunesse permettra de surmonter cette épreuve et de rayonner à l'extérieur. Il faut que les gens soient conscients que témoigner est un élément pour que le génocide ne se reproduise plus. La préservation de la mémoire est un combat d'humanité. Le génocide contre les Tutsis a été reconnu par les Nations Unies qui, lors de son Assemblée générale, en date du 26 janvier 2018, a levé tout équivoque en décrétant le 7 avril de chaque année Journée internationale de réflexion sur le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Les faits sont là. Ne laissons jamais de place aux négationnistes, aux divisionnistes et aux révisionnistes. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis du Rwanda, chers compatriotes, votre présence aujourd'hui et encore pendant ces différentes commémorations et votre constant soutien pour nous est un réconfort inestimable. Dans cette dynamique enclenchée, dans le souci de la reconstruction et le développement de notre cher pays, le Rwanda. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, soyons fiers d'avoir su et pu nous relever et d'être aujourd'hui cette nation forte et unie sur tous les fronts afin que plus jamais pareille atrocité ne se reproduise plus jamais. Le Rwanda post-génocide est un étudiant de sa propre expérience. Il illustre l'importance d'un seul leadership fort et a des défis à relever. Il y a une dimension d'évoluer, d'avancer, une dimension d'autocritique. Il faut continuer à y croire et avancer sur le même chemin. Le travail de mémoire effectué est important pour les Rwandais, quel que soit leur âge, et de connaître leur histoire. Nous devons surtout inculquer à la jeunesse rwandaise le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir relationnel, indispensable à la construction et à la consolidation de la citoyenneté et de l'unité nationale. Renforcer une prise de conscience d'un passé. Je vais inviter le président de la diaspora rwandaise pour nous donner la suite des événements. Excellences, messieurs les ambassadeurs, excellences invités, nous ne pouvons pas clôturer cet événement sans vous remercier de tout le soutien que vous nous avez apporté. Cet événement n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien de l'ambassade du Rwanda au Maroc. Même si l'ambassadeur, son excellence, est basé à Dakar, il a toujours été disponible et il a fait le déplacement comme ça. Cet événement n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien de l'Agence marocaine de coopération internationale qui nous a prêté ses locaux et qui a joué un grand rôle dans la logistique de l'événement. Nous vous remercions beaucoup et nous vous demandons, monsieur le conseiller, de transmettre nos remerciements à son excellence, monsieur l'ambassadeur. Donc pour le moment, nous vous invitons à vous diriger dans la salle d'à côté, où une exposition de posters a été préparée. Ces posters contiennent des messages de l'ancienne génération à la nouvelle génération. Nous vous demanderons de laisser dans un premier temps les invités du premier rang, ainsi de suite. Et puis après, nous nous retrouvons autour d'un verre offert par l'Agence de coopération internationale. Je vous remercie beaucoup.
Nous sommes vraiment très reconnaissants de votre présence. Merci beaucoup. Ah, le groupe supplémentaire. Ah, ça va. Et ce groupe, deux nationalités. Parce que j'ai mis chez... C'est correct. Donc on va essayer de prendre le monde. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, on va prendre ça. Inch'Allah. Voilà, on va prendre monsieur l'ambassadeur, comme vous avez vu l'ambiance. Donc là, nous sommes au génocide du 25e anniversaire. Le monsieur l'ambassadeur va dire un tout petit mot. Bonjour monsieur. Bonjour. Et si vous avez un mot à dire par rapport à cette journée, en résumé, qu'est-ce que vous pouvez dire? Écoutez, on a commémoré aujourd'hui pour la 25e fois le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, ici au Maroc, à Rabat. Nous sommes en cette cité universitaire où vous voyez, il y a beaucoup de monde qui ont répondu très positivement à notre invitation. Et c'était un moment de mémoire, c'était un moment de magnification, c'était un moment aussi de dire plus jamais ça et au Rwanda et au monde. Mais c'est aussi le moment d'alerter le monde et de leur demander que les négationnistes, les divisionnistes, les révisionnistes ne doivent plus avoir de place ni chez eux, ni chez leurs amis. Et que si le devoir de mémoire est un combat pour l'humanité, ils doivent absolument nous réconforter, et cela n'est possible qu'à travers ces efforts-là de justice, de réconciliation. Et il n'y a pas de réconciliation sûre quand certains divisionnistes continuent à semer la zizanie et à crier plus haut le génocide, et qu'ils disent encore que n'ont pas encore fini leur sale boulot. Voilà. Mais de toutes les façons, c'est aussi un moment de remercier vous tous qui êtes venus, notamment votre chaîne d'ailleurs, et tous les amis qui sont ici, qui sont à côté de nous, qui sont avec nous. On est ensemble et merci. Merci à vous, monsieur. Bonjour. Monsieur Kamara Alpha. Vous êtes un peu partout là, parce qu'on vous a vu en Guinée. Aujourd'hui, on vous voit en Rwanda. Effectivement, moi je suis un panafricaniste. Voilà, je me considère comme un panafricaniste. Donc voilà, c'est un ami rwandais qui m'a invité, qui est le président de la communauté rwandaise ici au Maroc, qui s'appelle Parfait. Donc voilà, nous sommes là pour signifier notre solidarité avec le Rwanda, avec les Rwandais. En fait, c'est vraiment, ce sont nos frères africains. Ce qui est arrivé au Rwanda il y a 25 ans, c'est vraiment quelque chose qui est condamnable. Et nous devons tous lutter, nous donner les mains pour ne pas que cela se reproduise dans un autre pays africain, quoi. Ce n'est pas normal, c'est inacceptable. Donc voilà, nous sommes là pour commémorer ce 25e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis. Donc voilà, c'est vraiment un acte de solidarité, quoi. Et pour moi, c'est un honneur d'être là en tant que panafricaniste. Et voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci. Rwandais, qu'est-ce que vous allez dire? Je dirais ce qu'on veut, c'est juste que la paix s'installe. Voilà. C'est de plus important. C'est un peu ça. On dirait que les Congolais ne viennent pas assister les autres. Hein. C'est la première fois que je vois un jeune Congolais qui vient assister. C'est parce que vous êtes musicien ou c'est parce que vous avez un cœur? C'est parce que vous vous sentez concerné, touché aussi? Non, en fait, le monde évolue. Voyez. Et chacun de nous a ses valeurs. Donc voilà, c'est un peu ça. Si vous avez un message à lancer aux jeunes qui ont perdu leurs parents par rapport au génocide, qu'est-ce que vous avez dit? Non, qu'ils soient forts. Qu'ils soient forts, ainsi va la vie. Et vraiment, qu'ils fassent de leur mieux pour que ça ne se reproduise plus. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Par exemple. Donc voilà, vous avez vu, il y a plusieurs, on va dire, nationalités.
Il n'y a pas seulement les Rwandais qui étaient là, il n'y a pas seulement Monsieur Camara qui est guinéen, il y a aussi les Congolais, y compris la Liberté TV, y compris le jeune. Donc là, nous avons le président qui a un peu organisé. On va le prendre. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, vous? Toutes mes condoléances. Merci beaucoup. Oui, si vous avez un mot à dire par rapport à cette journée, en résumé, pour faire comprendre les autres, qu'est-ce que vous allez dire? Ça fait exactement 25 ans que le Rwanda commémore le génocide perpétré contre les Tutsis. Pour nous, c'est un moment où nous pensons beaucoup à nos disparus, à chers disparus, mais c'est aussi un moment où nous nous reconstruisons. Parce qu'il est vrai que les événements qui sont passés au Rwanda dépassent tout entendement, mais il est de notre devoir de pouvoir aller de l'avant, de continuer à construire un Rwanda beaucoup plus prospère, et pour que ce qui s'est passé ne se répète plus jamais. C'est plutôt le sens de cette commémoration. Même s'il y a ceux qui nous disent 25 ans, vous continuez toujours de faire la même chose. Nous disons non, parce que c'est dans cette souffrance que nous puisons la force pour avancer à l'aide de l'avant. Merci beaucoup à vous. Donc voilà, le président a parlé. Et abonnez-vous, restez scotchés sur notre chaîne, La Liberté TV. La Liberté TV. Nous, je vous linga makasi, je vous lova makasi quoi. Donc voilà, La Liberté TV toujours à la pointe, La Liberté TV toujours là, voilà. Je vous dis un grand merci à vous et toutes mes condoléances à toutes les familles qui ont été touchées. Donc je passe toutes mes condoléances et merci beaucoup à vous, bisous. À celle qu'on appelle là, hein, La Liberté. La Liberté TV, la vraie journaliste. Moi je confirme. Moi je suis Papa Liputa et je reconfirme encore une fois. La Liberté désormais,